Okay, let's go. Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Il s'agit, comme vous avez pu le constater sur la photo de présentation, d'un petit poncho pour l'été fait en coton mercerisé pour pas que ça ne tienne trop chaud sur les épaules. Mais je vous explique, le matin vous allez faire votre petit marché. Vous sentez un petit vent frais, vous avez enfilé une petite robe, et ben par-dessus vous mettez ça tout simplement. Ça vous protège des petits coups de vent. Le soir, vous sortez de l'eau, vous avez été à la plage toute la journée. Pareil, vous allez forcément arriver à un moment où vous allez sentir ce petit coup de vent frais du soir de la plage. Vous mettez ça par-dessus votre maillot de bain. Il pèse 118 grammes. J'ai utilisé donc 118 grammes. J'ai utilisé ces fils-là de chez Annie Blatt que j'ai acheté à la brocante au vide-grenier où je suis allée récemment. 50 centimes pièce. D'accord, c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à faire les brocantes et les vide-greniers, parce que c'est beaucoup moins cher qu'en magasin ou que sur Internet. Elles sont à plus de 5,89 € la pelote. Je les ai payées 50 centimes pièce. C'est des pelotes de 50 grammes. C'est du Annie Blatt. Je connaissais pas du tout cette marque de fil, mais alors pas du tout. Et je l'ai découverte récemment. Voilà, tout simplement. Les couleurs s'accordent bien. Vous voyez, c'est très joli, c'est très fun, c'est peps. On a de la couleur soleil, de la couleur palmier, de la couleur avocat. Pour l'été, je trouve que c'est très bien. Donc, d'un côté à l'autre, 56 cm. De la pointe du V jusqu'à la pointe du V en bas, 32 cm. Vous allez pouvoir faire la taille que vous souhaitez. Plus vous allez faire d'augmentation, plus il va être grand. Et plus vous allez faire une maille chaînette de départ grande, plus forcément, il faut en fait la maille chaînette, il faut que vous puissiez la passer autour de votre tête et que vous l'ajustiez sur vos épaules ou en fonction de où vous voulez que ça tombe. D'accord? Donc je vais tout vous expliquer. J'ai crocheté avec le crochet numéro 4. J'ai fait un petit schéma et je vais tout vous montrer. C'est très facile. Déjà, on va partir avec un multiple de 8. Pour ma part, j'ai fait 112 mailles chaînettes. 112 mailles chaînettes, ça m'a donné 28 espaces. Comment je sais que je vais avoir 28 espaces? On compte les multiples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, on va le multiplier par 2 parce que c'est un multiple de 8, les amis. Et le crochet, le granny, c'est 4 points à chaque fois pour faire un granny. Donc, on multiplie par 2. Peu importe le résultat que vous allez obtenir, vous multipliez votre résultat par 2. Ça va vous donner le nombre d'espaces. 28 espaces, moi j'ai 2 angles. Donc je retire 2. Forcément, je retire 2 espaces, 1 pour chaque angle. Ça me donne 26. 26, je vais devoir le diviser par 2 aussi, puisque je dois travailler les deux côtés. Donc je vais devoir travailler 13 espaces du premier côté, un angle, 13 espaces de l'autre côté et un angle. Et lorsqu'on additionne 13 plus 1 plus 1, ça nous donne bien le chiffre initial de 28 espaces. D'accord? Donc, comment on sait? Vous comptez simplement à partir du premier multiple, 1, 2, 3, etc. Ça vous donne déjà le nombre d'espaces que vous allez avoir. Parce que si vous avez un nombre d'espaces, par exemple, si j'avais fait 120 mailles chaînettes, je ne sais plus, j'aurais obtenu 15 espaces. Fois 2, 30. 30 moins 2, 28. Et 28 divisé par 2, 14. J'aurais dû travailler 14, 14, un angle. Mais il se peut que des fois, vous arriviez à un nombre d'espaces impair. Donc, faites bien vos calculs. Au moins, vous savez. Pour l'échantillon, je vais faire 48 mailles chaînettes. J'ai déjà tout noté ici. 48 mailles chaînettes, ça va me donner 6 espaces. Que je multiplie par 2, forcément, c'est un multiple de 8. Ça me donne 12. Auquel je retire 2 pour chaque angle. D'accord? Au total, ça me donne 10. Que je divise par 2
et ça me donne encore 5. Donc là, je ne vais pas travailler 10 espaces, mais je vais travailler 5 espaces et 5 espaces, un angle, 5 et 5, 10, 11, 12. On arrive bien à ce chiffre-là. Je pense que vous avez compris. J'ai déjà préparé ma petite maille chaînette de 48. C'est un échantillon que je vais vous faire. Elle est ici, que j'ai fixée avec une maille coulée. Donc pour ma part, j'ai fait 48 mailles chaînettes. C'est vraiment pour vous montrer. Peu importe le nombre de mailles chaînettes, vous allez pouvoir ajuster, adapter comme vous le souhaitez. On va commencer par construire nos espaces. Donc une fois que vous avez le nombre de mailles chaînettes que vous souhaitez, que vous passez bien votre tête à l'intérieur, etc., que ça tombe bien sur vos épaules, etc. On commence par 3 mailles en l'air équivalent à notre première bride. Maille suivante, une bride. On va faire des groupes de 3 brides séparées par une maille à chaque fois. La maille suivante, également une bride. Là, j'ai mon premier groupe de 3 brides. Je sépare avec la maille. La maille de séparation, c'est ce qui va nous compter comme espace. Et ça, on en a besoin. Ne la loupez pas. Je saute la maille d'en bas. Je viens dans la suivante, ici, et je viens faire une bride. Maille suivante, une bride. Maille suivante, une bride. Une maille de séparation, je saute la maille d'en bas, je viens dans celle d'à côté. Je recommence tout mon cinéma jusqu'à la fin. Je viens faire ça jusqu'au bout. À chaque fois, je fais 3 brides, une maille de séparation, je saute, et sur les 3 mailles suivantes, une bride chacune. Je fais des groupes de 3 brides individuelles à chaque fois. Après, on viendra travailler dans les espaces. Elles seront vraiment regroupées. Là, pour l'instant, on construit. Ça va nous permettre de voir si on ne s'est pas trompé aussi. Donc, je fais ça jusqu'au bout. 3 brides, une maille en l'air, je saute une maille, 3 brides, une maille en l'air, je saute une maille, ainsi de suite jusqu'à la fin et on se retrouve. Je suis presque arrivée à la fin, donc j'ai fait mon avant-dernier groupe de 3 brides, la maille en l'air, je saute une maille et je viens faire mon dernier groupe. 1, 2, je me suis arrêtée un petit peu avant la fin pour vous montrer, et 3. Toujours la maille de séparation, là il nous reste une maille, c'est normal. On vient unir sur la 3e maille en l'air du début, comme ceci. Et là, on va venir compter nos espaces pour voir si on ne s'est pas trompé. Donc, l'espace où j'ai la boucle, qui se trouve juste avant la boucle, je le compterai en dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai bien mes 12 espaces, auquel je vais retirer 2 pour les angles. Si vous voulez retirer 4 pour faire un carré, vous retirez 4. Là, je retire 2, ça me donne 10. 10 que je vais devoir partager sur chaque côté. Donc 5 groupes travaillés, un angle, 5 groupes travaillés, un angle. Donc c'est parti. Je vous ai déjà fait des tutos avec le granit, donc je pense que maintenant vous savez. 1, 2, 3 mailles en l'air, ça sera la bride de mon dernier groupe de cet espace-là. Une maille de séparation. Je viens sauter les 3 brides suivantes et je me positionne dans l'espace directement dans lequel je viens faire 3 brides. 2 et 3. Toujours une maille de séparation. Là, je sais que je dois travailler 5 espaces avant de faire mon augmentation. Donc là, c'est le premier. Je rentre dans le suivant. Toujours pareil, je fais 3 brides au même endroit. Une maille de séparation. C'est le deuxième. J'arrive dans le troisième. 1, 2, 3 brides. Une maille de séparation. J'arrive dans le quatrième. 1, 2, 3 brides. Une maille de séparation.
1, 2, 3, 4. Il me reste le 5e à faire. Où je fais exactement pareil. 3 brides. Je prends bien tous mes fils. Alors ce coton, il est très beau, très léger, mais vous avez bien intérêt de prendre tous vos fils. Pardon, une maille en l'air. Ou de séparation, peu importe. J'ai mes 5 groupes. 1, 2, 3, 4, 5. Je me positionne ici. Là, je suis là. Je viens de faire les 5 groupes. Je dois faire mon angle. Donc, je viens faire 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Dans chaque augmentation, ça sera toujours pareil. On viendra faire 2 groupes, séparés par 2 mailles en l'air. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Comme ceci. Je n'oublie pas la maille de séparation. Et là, je repars pour 5 espaces où je vais venir faire des groupes de 3 brides. Comme on a débuté, on termine de la même manière. Premier groupe, une maille de séparation. Deuxième groupe, j'ai un chat dans la gorge. Deuxième groupe, une maille de séparation. Troisième groupe, une maille de séparation. Le quatrième, une maille de séparation, et le 5e. Et donc forcément, il nous reste un espace où on va devoir faire une augmentation. Une maille de séparation, on ne l'oublie pas. Et donc le dernier espace, on va devoir faire l'augmentation. On va commencer par 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Et au même endroit, on va rajouter uniquement 2 brides cette fois-ci parce qu'on a déjà les 3 mailles en l'air du début. D'accord? Donc 1, 2, et on se fixe à la 3e maille en l'air du départ. Ça nous a fait vraiment, c'est pénible. Nos 2 angles. Un ici, un ici. Vous voyez ce que ça fait? Et on va continuer pareil, de la même manière, autant de tours que l'on souhaite. Dans chaque augmentation, on viendra faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et dans chaque espace, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. Je pense que vous avez compris. Je vais vous dire le nombre de tours que j'ai fait. Alors, en partant du début, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai fait 18 tours au total. 18 rangs de la même manière. Toujours pareil. Chaque espace, je fais 3 brides. Chaque augmentation, je fais 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Comme ça, vous savez tout. Je vous disais, plus vous allez faire large la maille chaînette du début, plus forcément ça va être large. On est d'accord. Après, plus vous allez faire d'augmentation, plus ça va s'élargir également. Donc, à vous de prendre les bonnes mesures. Vous prenez, en général, 112, ça va à tout le monde. Hein, je vous dis franchement. 112 mailles chaînettes, ça va à tout le monde. Adultes, hein, je parle. Pour les enfants, je ne sais pas du tout. Je n'en ai jamais fait pour les enfants, donc je ne peux pas vous dire. Tant que la chaînette, elle passe autour de la tête de la personne pour qui vous voulez le faire, c'est parfait. Après, vous avez juste à ajuster au niveau des augmentations. Hein. Vous voyez, moi, j'en ai fait 18. J'ai fait 18 tours. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez également le mettre de cette façon-là. Alors, je vais remonter un petit peu. Vous pouvez le mettre complètement avec les angles sur les épaules qui descendent sur les côtés. Au lieu de le faire tomber devant, vous le faites tomber sur les épaules. Ça, c'est très joli aussi. Donc, à vous de voir comment vous allez vous débrouiller, vous dépatouiller avec tout ça et ce que vous allez en faire. Pour l'été, c'est hyper bien, c'est léger. Je vous dis 118 grammes, ça pèse. C'est vraiment tout léger.
Alors avec 3 pelotes de 50 grammes, vous avez largement assez. Même si vous voulez le faire un peu plus long que moi, il va vous rester un peu plus de grammes, vous allez pouvoir faire un peu plus de tours. C'est vous qui allez décider. Mais en général, ces choses-là se portent courtes. Vous savez, c'est tendance, c'est la mode en ce moment. On porte les choses, enfin, pas nous, hein. Pas nous, les femmes d'un certain âge. Quoique, j'en connais qui en portent aussi. Mais c'est plutôt les jeunes qui aiment bien que ce soit court. Voilà les amis, j'espère que ce tuto rapide vous aura plu. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. Et, ah oui, n'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas que si vous avez des commandes à faire sur Speranza pour l'azurite, la laine de la marque Azurite, vous avez moins 10%, vous avez le lien sous la vidéo. Vous pouvez toujours gagner 10%, c'est toujours prenable. Je vous dis à plus tard et on se retrouve très très vite. Salut, salut!